savez, j'ai toujours eu une passion immodérée pour les chroniques. J'ai été un des premiers sur jeuxvideo.com à suivre Usul, puis Karim Debache, puis Maxime Robinet, et enfin, cet imbécile d'Edouard. Je n'ai jamais loupé une seule de ses vidéos. Je suis présent toutes les semaines, et toutes les semaines, je poste mon petit commentaire, toujours rempli d'humilité, de bon sens et de bienveillance, en espoir de bousculer l'ordre établi. Depuis quelque temps, j'ai pris la décision de mettre ma colère au service de tous, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'ils comprennent enfin qu'on n'en a rien à cirer de ces jeux inconnus sur des machines oubliées dont on se fout encore plus. School Days sur ZX Spectrum, SRAM sur Amstrad CPC, Iron Lord sur Atari ST, mais bon sang, sérieusement, qui est-ce que ça intéresse ? Je sais ce que vous ressentez, et en apercevant le titre de la vidéo du jour, consacré à nouveau à un jeu de l'âge de pierre, un sentiment de haine s'est emparé de vous, que l'on partage tous. Eh bien, ne vous en faites pas. En votre nom, et pour des sujets intéressants, j'agirai et me battrai. Vous m'aurez reconnu. Je suis le troller. Non mais, j'y crois pas. Tu t'es réservé une intro pour toi tout seul. Et t'as tourné ça avec qui ? Qu'est-ce que tu parles de tournage ? C'est du sérieux, du vrai, de l'authentique. Bon, moi je propose qu'on pourrait changer le jeu d'aujourd'hui et parler de, je sais pas, Mario Kart, Metal Gear Solid, GoldenEye... Non, on reste sur Rick Dangerous. Mince, j'y étais presque. Mais avant tout ça, une petite séquence cinéma va s'imposer. Mettez-vous bien à votre aise. On est parti. Eh oui, Indiana Jones. Wow, eh ben, c'était moins une. Il a frôlé la mort, là. Enfin, pour ceux qui connaissent, ça va être un petit peu ça pendant toute cette séquence d'ouverture. Il prend l'idole de pierre et la remplace par un sac de sable, scène mythique qu'on a tous vu parodier des dizaines de fois. Bien sûr, ça ne marche pas. Il évite des flèches, son ami prend la statuette et l'abandonne. Il saute par-dessus un gouffre. Ouh, c'était juste. Il est à deux doigts de tomber mais se rattrape in extremis. Il parvient donc à la seconde près à s'échapper. Une boule s'apprête à l'écraser, mais vous commencez à connaître la chanson, il s'en sort d'un poil de cheveux, il tombe sur une tribu d'aborigènes qui le poursuivent, il évite les flèches, d'une agilité surprenante, il s'agrippe à une liane et tombe dans la flotte, il évite à nouveau les flèches, parvient à s'envoler avec l'avion et ouf, plus aucun danger. Ah non, il y a un serpent venimeux, mais il le balance et la séquence est terminée. 9. Il a frôlé la mort à 9 reprises, mais il est parvenu à se sortir de chaque situation délicate. Ça, c'est un aventurier. À l'époque, cette séquence d'Indiana Jones a énormément marqué les esprits. D'ailleurs, elle est considérée aujourd'hui comme cultissime de par la tension dramatique qui s'en dégage et surtout à travers la façon dont Steven Spielberg rend hommage avec humour au grand film d'aventure. Cette scène et plus largement le film dans son ensemble inspireront de nombreux développeurs en allant de David Crane avec son Pitfall à Naughty Dog et sa série Uncharted. Mais si je vous ai précisément montré cette séquence, c'est qu'elle résume à elle seule le titre que nous allons voir aujourd'hui. Rick Dangerous. Vous connaissez forcément Core Design pour son très célèbre Tomb Raider, ou même Chuck Rock, mais milieu des années 80, ce n'est qu'une petite société britannique qui adapte des titres arcade de Sega pour les micro-ordinateurs. Une mission est alors confiée à Simon Phipps et Terry Lloyd, développer un jeu original avec un personnage qui devra l'être tout autant. Les deux hommes s'inspirent alors d'un film qui les a fascinés, Indiana Jones. En souhaitant retranscrire l'action de cette fameuse séquence d'ouverture, ils imaginent un jeu bourré de pièges de bout en bout. Pour leur personnage, ils dessinent un petit aventurier, sourire aux lèvres, qu'ils nomment Rick Dangerous. Souhaitant quelque chose d'assez léger, allant davantage vers l'humour que l'action, il s'inspire du design de Joe Blade, un jeu d'action du ZX Spectrum. Le titre est composé de 4 grands niveaux, disséminés par une multitude de checkpoints. Le premier étant bien entendu une forêt peuplée d'indigènes, le second les tombeaux égyptiens, le troisième un château, puis enfin le camp nazi, où le but sera de déjouer la tentative de lancement d'un missile nucléaire sur Londres. Comme je l'ai donc dit, c'est cette fameuse... On s'en fout. Oups. Pardon. Bon... Comme je disais, c'est cette phase. Blablablou. Bah dis donc, je sais pas ce que j'ai moi aujourd'hui. Bon, vas-y là, balance, qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai pas la moindre idée. Peut-être que, tout simplement, on s'ennuie franchement, avec un jeu obscur, affreusement classique, qui n'a rien Rick Dangerous, classique. Attends un petit peu, tu vas être surpris. J'en trépigne d'impatience. Donc, on l'a dit, c'est cette fameuse séquence d'ouverture qui a inspiré nos deux hommes. Et qu'est-ce qui s'y passe dans celle-ci ? Eh bien, ce sont une multitude de dangers auxquels est confronté Indy. Pour retranscrire cette séquence en termes de gameplay, eh bien le joueur devra lui aussi éviter tout un tas de pièges éparpillés dans les niveaux, tous plus sanglants les uns que les autres. On retrouve par exemple la fameuse pierre qui roule, les murs qui lancent des flèches, les murs qui nous tombent dessus, les pics qui jaillissent de la roche, les ennemis qui peuvent être nombreux. Je préfère vous prévenir, vous allez passer votre temps à mourir un nombre incalculable de fois.
Un vieux jeu difficile où on meurt constamment. C'est pas commun, hein. C'est vrai, on meurt régulièrement, et Rick Dangerous peut, au premier abord, paraître assez frustrant. Paraître? T'es conciliant. Oui, paraître seulement. Ne sois pas si mesquin parce que ce jeu est non seulement un grand classique de l'histoire du jeu vidéo, mais surtout, il a marqué le parcours d'un grand nombre de gamers. D'ailleurs, c'est un jeu qui m'a souvent été demandé de traiter. Simon Phipps et Terry Lloyd savaient très bien où ils allaient. Essaye simplement le jeu, tu verras que dès tes premiers pas, malgré une mort inéluctable, tu vas être poussé à retenter ta chance. Parce qu'une fois que tu auras visualisé le piège, son effet et son emplacement, il te sera aisé de l'éviter. Oui, vas-y, essaye. Je vais te prouver que c'est chiant à mourir, moi. Je t'y mets au défi. Le véritable challenge de Rick Dangerous ne consiste pas véritablement à éviter les pièges. Enfin, ce n'est pas le cœur du défi qui nous est proposé. La difficulté réside avant tout dans le fait de mémoriser l'emplacement de ces pièges. Et voilà. Pour progresser dans le jeu et aller le plus loin possible, il sera nécessaire de connaître les lieux, d'avoir identifié préalablement chaque danger afin d'éviter toutes les menaces qui fourmillent dans les différents niveaux. Et c'est à ce moment-là que le joueur prend plaisir à suivre l'aventure, à délivrer les otages et à récupérer les totems. Petit à petit, notre parcours prend des airs de chorégraphie et tel Indy au milieu de cet enfer, nous éviterons chacun des pièges et réaliserons un parcours tout en finesse. Oui, Rick Dangerous popularisera un genre de jeu bien particulier, celui que l'on nommera plus tard le Die and Retry, meurt et réessaye, que l'on retrouvera dans des jeux comme Another World ou Heart of Darkness. Le principe étant le suivant, il est indispensable de mourir pour progresser. La mort représente un apprentissage, c'est en expérimentant qu'il est alors possible d'identifier le piège et la façon de procéder pour l'éviter. L'erreur fait donc partie intégrante du gameplay, en devenant tout simplement indispensable à la progression. Rick Dangerous a été un véritable succès à sa sortie qui propulsera Core Design parmi les grands du secteur. S'en suivra un second opus tout aussi sympathique, se déroulant dans un univers de science-fiction. Et donc non, Rick Dangerous n'est pas classique. Oui, c'est un monument du jeu vidéo, peu connu par les plus jeunes d'entre nous, mais qui méritait très largement qu'on s'y attarde. Oh, allez, regarde ça. Hop, tranquillou. C'était qui le patron? Alors, pour un jeu obscur, pas si mal, non? Ouais, carrément. C'est... Non, absolument pas. C'est nul. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo à mettre un pouce rouge et à poster un commentaire comme le mien. Nul à chier, on veut des jeux intéressants. Putain, Edouard, qu'est-ce que t'es moche et con. Voilà. Merci bien. C'est toujours agréable à entendre, mais je t'en prie. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un autre jeu. Un jeu bien et connu, s'il te plaît. Sur un jeu que j'aurais choisi. À la semaine prochaine, tout le monde. Edouard, quoi tu veux pas m'aider? La troisième partie dans le château est assez dure. J'arrive. Chouette.